En 1957, les téléphones sans fil n'existaient pas. Et on n'avait pas non plus pour habitude de les installer en plein milieu de la pièce, pour pas se prendre les pieds dans le fil justement. Les téléphones étaient donc souvent placés dans un couloir ou dans un coin d'une pièce. Et téléphoner dans un couloir, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Gaston, y a le téléphone qui sonne, et y a jamais personne qui répond. Aujourd'hui, on va voir comment un besoin très simple a permis de créer un objet très inattendu. Mais avant ça, on va parler de qui a créé cet objet. Laissez-moi vous présenter Achille Castiglioni. Né en 1918 à Milan et mort en 2002, toujours à Milan, il a été l'un des designers les plus influents du XXe siècle. Ce qui est marrant chez Castiglioni, c'est qu'il a fait des études d'architecte, alors qu'il est connu pour son travail de designer d'objets. Mais ça se comprend assez facilement en réalité. Premièrement, quand il termine ses études en 1944, ses deux frères Livio et Pier Giacomo ont déjà un studio de design. C'est donc naturellement qu'ils vont être rejoints par leur petit frère Achille. Et deuxièmement, la demande des industriels italiens à la sortie de la guerre est énorme. Et oui, ils ont passé les dernières années à construire des véhicules, des armes, des objets destinés à la guerre ou à la survie en temps de guerre. Mais étant donné que la guerre est finie, ils vont avoir besoin de designers pour produire de nouveaux objets moins belliqueux. Bref. Et donc Achille Castiglioni a un petit studio à Milan, que vous pouvez d'ailleurs visiter si vous passez dans le coin. Allez-y, franchement c'est génial. Je vous mets l'adresse juste ici. Et dans son studio, il a un téléphone. Et son téléphone, dans les années 60, il avait un fil. Donc il était obligé de se tenir à côté quand il voulait téléphoner. Et comme un coup de téléphone, en général, ça dure plus de 10 secondes, oui, à l'époque, on s'appelle pas pour dire Allô, salut, ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais. Cool. Cool. Bon ben, salut. Ouais, salut, à plus. Donc comme un coup de téléphone ça dure quand même un peu de temps, Castiglioni il a pas spécialement envie de rester debout pour parler à son interlocuteur. Alors il se dit, qu'à cela ne tienne, je vais faire un fauteuil. Mais il a pas spécialement envie non plus que ses appels durent des heures parce qu'il s'est avachi dans son fauteuil. C'est qu'il a pas que ça à faire non plus. Donc il se dit qu'il lui faut créer une assise qui soit assez reposante pour tenir une conversation de 10 minutes sans avoir mal aux jambes, mais pas trop confortable pour ne pas s'éterniser au téléphone et pouvoir s'en remettre au travail. Et cette assise, la voici. Celle-là. Et quand on la voit, elle illustre plutôt bien l'anecdote que je viens de vous raconter. Imaginez-vous dessus, vous comprendrez. Pour l'avoir essayé, c'est presque impossible de décoller les deux pieds du sol, à moins d'avoir fait l'école du cirque. Et cette assise illustre aussi très bien le style d'Achille Castiglioni. Un style sans idée préconçue. C'est-à-dire qu'il utilise une selle de vélo sans utiliser l'idée préconçue que la selle fait référence au monde du cyclisme. Tout comme pour une de ses autres créations, le tabouret Mezzadro, où il utilise l'assise de tracteur sans pour autant faire référence à l'imaginaire de l'agriculture. Même s'il y fait un petit peu référence dans le nom de l'assise, parce que Mezzadro, ça se traduit par métayer en français, et un métayer c'est une sorte de chef d'exploitation agricole sur un terrain qui ne lui appartient pas. Bref, et si on y regarde de plus près, on pourrait croire que ces deux assises se répondent. Elles sont étonnamment proches. Pour chacune, on a une assise récupérée, un piétement, une tige et une couleur, l'une évoquant l'équilibre et l'autre le déséquilibre. Achille Castiglioni était l'un des designers les plus efficaces de sa génération. Il visait juste tout en gardant une part d'humour. Aujourd'hui, si on devait trouver le designer se rapprochant le plus de son travail, ce serait à mon avis Philippe Starck. Et oui, encore lui. Il y a beaucoup de similitudes à observer entre ces deux-là. Mais ce sera pour une prochaine fois. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme vous avez pu le constater, je ne sors pas le deuxième épisode de Technobjet pour l'instant. Je vais prendre le temps de retravailler un petit peu le format pour le rendre un peu plus ludique. Parce que les retours sont pas... Si celle-ci vous a plu, vous pouvez liker, commenter et surtout partager. Et n'oubliez pas la page Facebook, lien dans la description. Maintenant, moi je vous laisse. Il faut que je... Allô? Oui? D'accord.